Alors, Madame la rapporteure, je partage évidemment votre constat alarmant. Je note que Monsieur Vogetta du groupe EPR n'a pas eu un mot pour ce constat alarmant, c'est-à-dire l'explosion des factures d'énergie ces dernières années, l'explosion de la précarité énergétique évidemment qui s'ensuit pour les ménages, les difficultés croissantes pour les collectivités, on l'a vu avec des fermetures de services publics locaux, et la fragilisation des entreprises qui explique en bonne partie la multiplication des faillites. Il nous faut donc à la fois des mesures structurelles et des mesures d'urgence. Les réponses du gouvernement, des différents gouvernements Macron jusque-là ont été notoirement insuffisantes. Le bouclier tarifaire, alors certes, a été une forme de protection, mais au prix d'un enrichissement des énergéticiens par les contribuables qui justifie aujourd'hui les coupes dans le budget. Et puis, dans ce fameux budget 2025, on a le mécanisme post-ARENH, donc qui est censé prendre la suite du dispositif qui est en vigueur jusqu'à fin 2025. Et un dispositif qui ne règle aucun problème, c'est ce que j'ai montré dans mon rapport. Alors on nous promet des prix raisonnables et une prévisibilité. En vérité, nous n'aurons ni l'un ni l'autre puisqu'on a une exposition quasi complète au marché. EDF vendrait toute son électricité sur le marché. Les fournisseurs iraient y acheter toute leur électricité. Or, RTE nous dit que 75% du temps sur ce marché européen d'électricité, eh bien, le prix de l'électricité restera fixé sur celui du gaz particulièrement volatile. Dans ce dispositif, l'État taxerait les surprofits nucléaires d'EDF pour appliquer une minoration. Problème, on ne sait rien de cette minoration qui sera appliquée sur des factures elles-mêmes assises sur le marché, comme je l'ai dit. Donc on voit bien qu'on n'a aucune prévisibilité. Les seuils de taxation qui sont prévus des superprofits nucléaires d'EDF s'appuient sur les coûts de production, sur la dette de l'opérateur historique, 55 milliards, et sur l'investissement dans le nouveau nucléaire. 70 milliards, mais encore, on n'est pas très sûr. On n'a pas de chiffre précis sur les chantiers. On ne sait rien des frais financiers. Or, RTE, là aussi, nous alerte que ces frais financiers, ça peut multiplier par 2 ou 3 le prix d'électricité finale. Donc, on voit qu'on aura nécessairement une augmentation des factures en 2026 si ce dispositif est mis en place. Les économistes nous disent plus 10% sur les ménages, peut-être plus 40% sur les entreprises et en particulier les énergo-intensives. Et d'ailleurs, les services et les cabinets ministériels ont refusé de nous donner des simulations. Donc cet article a été largement battu. J'espère qu'il ne reviendra pas par la fenêtre. Il nous faut des mesures structurelles. Il y en a dans cette proposition de loi sur les TRVE basées sur les coûts du système électrique français, le retour des TRVG et des mesures d'urgence puisqu'il faut faire face, vous l'avez rappelé, 30% des Français vont avoir froid cet hiver, c'est intolérable. Donc il nous faut le blocage des prix de l'énergie sur 12 mois et l'encadrement des marges de raffineurs. Ces mesures sont plébiscitées par 85% des Français et par tous les électorats. Évidemment, ce texte est perfectible et donc j'invite les groupes qui peut-être hésitent un peu à travailler avec nous des amendements pour la séance et en attendant à voter ce texte aujourd'hui. J'ai pas grand-chose à rajouter. Nous partageons évidemment le fond. Merci d'avoir rappelé le contexte parce que ce que je veux vraiment éviter dans cette discussion, c'est que par la technicité des sujets, notamment sur le marché de l'électricité, très concrètement, qu'on oublie et qu'on en perde progressivement de vue le contexte que je vous ai décrit tant socialement qu'économiquement que géopolitiquement n'est pas bon du tout. Tous les signaux sont au rouge et tâchons de garder ça en tête tout au long de la discussion.